Monsieur Lachaud, un rappel au règlement sur quel fondement, s'il vous plaît? L'alinéa 5 de l'article 100, Madame la Présidente. Parce que, en vertu de cet article, en effet, le président de séance peut, en cas d'amendement répétitif d'un même groupe, donner la parole à un seul orateur de ce groupe. Seulement, cette règle doit respecter un certain nombre de règles. Et la décision 2019-785 du Conseil constitutionnel a bien précisé que cette limitation du temps de parole ne peut intervenir que pour prévenir les usages abusifs. Et très clairement, il s'agit de critères cumulatifs. Il ne peut s'agir que de la prise en compte d'un seul critère. Et donc la seule circonstance que l'exposé des motifs des amendements identiques soit les mêmes et que nous ayons une volonté même délibérée d'obstruction ne suffit pas. Le président doit démontrer que les présentations orales de nos orateurs sont identiques, ce qui n'est pas le cas, et qu'elles nuisent à la sincérité et à la clarté des débats. Or, au contraire, la multiplication des amendements en commission a permis de mettre en lumière les lacunes du texte et l'incompétence du gouvernement et des rapporteurs qui n'ont pas été en mesure d'expliquer les différents points que nous avons relevés. Et j'irai plus loin, je dirais que l'article 18 de la loi organique 2009-403 fait obligation au règlement d'Assemblée de garantir le droit d'expression des groupes d'opposition garanti par l'article 44 de la Constitution. Et donc l'interprétation donnée par le président de l'article 100 alinéa 5 est donc contraire à l'article 44 de la Constitution, combiné à l'article 18 de la loi organique tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans les décisions 2009-579 et 2019-785. La restriction du temps de parole de nos députés ne peut intervenir qu'à condition de démontrer que nos interventions orales sont identiques et répétitives. Dans le cas contraire, il s'agit d'une atteinte intolérable au droit d'expression inhérent au droit d'amendement. De plus, cette atteinte est manifestement discriminatoire dans la mesure où d'autres groupes ont procédé à la même manœuvre et n'ont pas vu leurs amendements être ainsi supprimés. Et ce raisonnement vaut a fortiori pour les amendements non examinés en commission qui n'ont pas permis à nos différents orateurs de s'exprimer. Car comme l'indique l'article 44 de la Constitution, le droit d'amendement s'exerce en séance ou en commission. Or, l'impossibilité d'examiner et de soutenir nos amendements en commission impose de nous accorder la possibilité de bénéficier d'un temps suffisant pour les défendre en séance. Bien, merci Monsieur Lachaud.